La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission d'information Appalaches en quelques mots. Alors, il me fait un plaisir de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues à cette nouvelle saison de votre bulletin d'information. D'abord, débutons avec un dossier fort important pour la région, le projet récréo-touristique du Mont Adstock. Alors, le projet récréo-touristique du Mont Adstock chemine positivement et représente une priorité pour la députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt. Cette dernière a assuré qu'elle continuera à y travailler activement au cours des prochaines semaines. Ce dossier évolue actuellement très bien et les promoteurs sont rassurés par l'avancement de ce dossier. Le projet récréo-touristique du Mont Adstock est un projet structurant et à l'appui des citoyens de la région. Je travaille en étroite collaboration avec ma collègue et ministre déléguée au développement économique régional et ministre responsable de la région Chaudière-Appalaches, Mme Marie-Ève Proulx, de même qu'avec les intervenants régionaux afin de faciliter l'accès aux fonds de diversification économique, de déclarer Mme Isabelle Lecourt. Rappelons que le gouvernement provincial libéral a officialisé la création de ce fonds en 2018 afin de favoriser la diversification économique de la MRC des Appalaches à la suite de la fermeture définitive des mines d'amiante. Ce fonds a cependant reçu un accueil mitigé des élus et intervenants régionaux qui en dénonçaient les critères trop restrictifs. Nous aurons l'occasion d'accueillir Mme Lecourt à la fin du mois pour un bilan de son mandat jusqu'à maintenant et elle nous entretiendra justement de ce dossier dans la semaine du 30 septembre prochain. L'édifice de l'église Sainte-Marthe, qui a été désacralisé, devient l'espace culturel Le Vitrail. L'objectif est de rendre accessible ce lieu unique et rassembleur de la communauté en donnant une priorité aux artistes émergents et locaux. Le logo, le site web et une programmation automnale diversifiée ont été lancés lors d'une récente conférence d'information à laquelle nous avons assisté. Madame Stéphanie Gamache nous en donne un aperçu. Depuis sa construction en 1963, l'église Sainte-Marthe fut, jusqu'à la fin des célébrations religieuses en juin 2009, un lieu de rassemblement pour la communauté. C'était un espace où les gens prenaient un temps d'arrêt et se rassemblaient afin de vivre un moment de recueillement et de ressourcement. Nous croyons qu'aujourd'hui, l'art et la culture offrent également aux gens la possibilité de s'arrêter, de se recueillir et de vivre une expérience plus grande que soi. Qui n'a jamais eu cette impression, en écoutant une pièce musicale, de vivre un moment unique et saisissant? L'art fait du bien. Il nous rassemble, ouvre notre cœur, nous inspire et touche notre humanité. Et ce, peu importe sous quelle forme il se présente. La musique, la peinture, le chant, la poésie, la danse. C'est donc pourquoi
nous désirons que la division des arts et de la culture soit au centre de la mission de cet espace que nous appellerons l'espace culturel Le Vitrail. Donc, vous comprendrez maintenant pourquoi vous êtes assis là, c'est pour faire face aux magnifiques vitraux. Un comité a été formé des gens du milieu afin de bien définir la mission de l'espace culturel et d'effectuer un maillage avec les différents organismes et institutions de la région. Monsieur Claude Delisle fait partie de ce comité et il nous adresse la parole. Alors, c'est un lieu qu'on a toujours apprécié pour la qualité de son acoustique et puis et aussi l'absence de colonnes, alors ce qui fait que c'est un lieu magnifique. Et je suis content de voir que la mission de cet espace sera de favoriser la culture et l'accessibilité aux arts et à la culture de toutes les personnes, et avec un effort particulier pour permettre aux gens de notre milieu de se faire connaître, de se faire valoir, et aussi de se saisir de ces occasions pour avoir des gens, des professionnels. Alors, ça va être un lieu ouvert vraiment à la culture, et c'est ce qui fait mon grand plaisir de faire cette annonce-là ce matin, parce que c'est un lieu magnifique à conserver. Nous parlions tout à l'heure de dévoilement de logo. Alors, nous revenons avec Madame Stéphanie Gamache qui procède au dévoilement du logo en question. Un vitrail, par sa nature, est une composition, généralement de verre. Donc, on a appris qu'ici, ce n'était pas une composition de verre, mais bien de plastique. Et donc, c'est une composition généralement de verre formée par l'assemblage de pièces de couleurs et de formes différentes. L'ensemble crée ainsi une mosaïque laissant passer la lumière. L'espace culturel Le Vitrail souhaite mettre en valeur cet élément architectural unique du bâtiment et en faire sa mission. Mettre en lumière toute la mosaïque, la diversité culturelle et artistique de son milieu. Le logo choisi exprime bien cet aspect de la diversité artistique et culturelle. Pour les membres du comité, il était également très important que ce logo soit évocateur de l'architecture du bâtiment. L'église Sainte-Marthe a été construite en 1963 et a été réalisée par la firme Boulès de Thetford Mines. Les plans étaient dus à M. Paul-André Cahouette. Et lors de la conférence de presse, nous avons eu la chance de rencontrer Mme Marie-Claude Cahouette qui nous parle de cette époque et de son père, M. Paul-André Cahouette. Je voudrais remercier les filles et Charles et François pour d'abord les féliciter pour l'acquisition du bâtiment, puis les remercier surtout d'en faire un édifice qui va servir à la communauté, qui va avoir une vocation culturelle. Les arts et la spiritualité, c'est pas tellement loin, donc ça change pas beaucoup, ça dénature pas la vocation et ça dénature pas non plus le bâtiment. C'est un bâtiment qui est d'architecture religieuse moderne et il y en a très, très peu au Québec. C'est pas un courant qui a été long dans le temps et il y en a très peu. Et c'est d'ailleurs la seule qu'on a en Chaudière-Appalaches qui est d'architecture moderne religieuse. Ça a été surtout conçu pour servir les dessins de la nouvelle liturgie. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent, moi je n'étais pas là, mais il paraît qu'il y a eu un concile en 1960 et que la nouvelle liturgie a changé beaucoup de la façon d'utiliser les lieux du culte. Alors avant ça, les prêtres étaient très hauts et très loin des fidèles qui étaient bien en arrière, tandis que la nouvelle liturgie voulait amener les prêtres plus les religieux plus près des gens, puis d'avoir des liturgies qui soient plus participatives. Alors, c'est pour ça que le lieu il est conçu de cette façon-là, plus comme un amphithéâtre, plus comme en rond ou en éventail, si vous voulez, pour essayer de ramener tous les gens ensemble et de ramener une relation plus humaine. C'est disparu aussi à ces années-là l'idée de construire des temples à la grandeur de Dieu, donc très opulents, très massifs, très décorés, très riches et très imposants. C'est beaucoup, ici on le voit, une architecture qui est très sobre dans les matériaux, dans la façon de construire, il y a peu d'ornements.
Les vitraux ont changé aussi. Ils ne sont plus figuratifs. Donc, avant, c'était des symboles religieux, des saints avec leur auréole et tout ça. Maintenant, c'est plus des éclats de lumière, c'est plus d'aller chercher la clarté et on peut y voir ce qu'on veut y voir. Ça favorise notre spiritualité, l'introspection, si vous voulez. Alors, mon père, pendant toutes les années où j'ai travaillé avec lui, a beaucoup parlé de l'Église Sainte-Marthe parce que c'est un de ses premiers projets. Et je voudrais saluer les marguilliers de l'époque qui sont allés chercher un jeune architecte qui revenait chez lui après avoir étudié aux Beaux-Arts à Montréal pour ouvrir son bureau dans sa région natale. C'est un de ses premiers projets. Et aussi, ils sont allés chercher un entrepreneur local, qui est la firme de Conrad Lessard, qui est devenue Beaulès et qui a continué avec la famille, qui a laissé une empreinte à Thetford aussi importante. Donc, ça, c'est le fun, le côté local, que vous reprenez d'ailleurs aussi pour la rendre disponible à la communauté. Et ils ont été très audacieux aussi d'aller présenter à l'archevêché un édifice qui était vraiment unique en Chaudière-Appalaches par son architecture. Et ça aussi, il fallait le faire. Alors, c'est quelque chose que je voulais souligner. Finalement, étaient présents au lancement messieurs Paul Vachon et Marc-Alexandre Brousseau, respectivement, préfet de la MRC des Appalaches et maire de la ville de Thetford Mines. Bravo François, bravo à la famille Gamache. Pour la MRC, c'est extraordinaire. Des lieux comme ça, il faut les multiplier parce qu'on est une région riche en culture. Et d'ailleurs, quand on s'est inscrit récemment, on annonçait les gens qui avaient gagné au niveau du concours d'œuvres d'art. Et quand on s'est inscrit pour le musée Marius Barbeau, à un moment donné, on raflait à peu près tous les prix qu'il y avait. Alors, c'est une région qui est riche, qui est diversifiée. Bravo encore. C'est intéressant aussi d'entendre l'histoire du bâtiment avec un architecte d'ici, avec une entreprise d'ici qui l'a bâti, mais d'avoir une autre entreprise d'ici qui décide de prendre la relève pour poursuivre une vocation. Vous n'étiez absolument pas obligé de garder ce lieu-là disponible au public comme ça. Oui, c'est un lieu qui a une acoustique vraiment très, très intéressante. Je suis souvent venu entendre ma mère dans le chœur classique chanter ici et c'est vraiment un endroit qui se distingue. Je pense que tous ceux qui suivent un peu la musique sont au courant que c'est vraiment une acoustique qui est pas parfaite, là, mais qui est presque parfaite parce que c'est vraiment très bien. Alors, merci à la famille Gamache de s'investir dans ce projet-là. On souhaite bon succès aussi avec les autres projets périphériques dans le lieu. Mais oui, on a une ville qui est très, très riche en culture de toutes sortes, tant au niveau des arts visuels qu'au niveau de la musique, au niveau du théâtre. Donc, il y a quand même plusieurs aspects intéressants qui pourraient être développés ici. On a un symposium qui manque souvent de stationnement. Donc, je ne sais pas si c'est une façon de régler le problème de stationnement de notre symposium qui est en croissance. Alors, il y a vraiment toutes sortes d'alternatives qui peuvent être intéressantes. Alors, on vous souhaite un très, très bon succès. Puis merci d'avoir pris la peine de rendre ce lieu-là, encore une fois, accessible au public. Le Carrefour Jeunesse Emploi de Frontenac a annoncé récemment le coup d'envoi de la 13e édition du Gala Jeunes Personnalités Desjardins qui se tiendra jeudi 28 novembre prochain dès 17h au centre de congrès de Thetford Mines. La directrice générale du CJE, Carrefour Jeunesse Emploi, Mme Guylaine Beaunoyer, nous donne quelques précisions sur les 2 nouvelles catégories qui auront place lors de ce gala. Le lancement de cette période de candidature est aussi pour nous l'occasion de vous annoncer l'ajout de 2 nouvelles catégories à la programmation, soit jeunes scientifiques et jeunes branchés. Dans un premier temps, nous tenions à mettre en valeur la contribution des jeunes de la région dans le secteur des sciences qui prend de plus en plus de place dans notre économie. Plusieurs jeunes excellent dans ce domaine et travaillent souvent dans l'ombre. Nous voulons leur donner la chance de faire connaître leurs réalisations et de devenir une source d'inspiration pour l'ensemble des jeunes et de la population. Par ailleurs, comme nous le savons tous, la société du savoir dans laquelle nous vivons évolue constamment et, en tant que citoyens du monde, nous devons plus que jamais tenir nos attentes
nos antennes allumées si nous voulons suivre le rythme. Peu importe le domaine qui nous intéresse et nos objectifs, suivre le rythme comporte son lot d'exigences si l'on veut se démarquer. C'est dans cet esprit que nous avons initié la catégorie « jeunes branchés », qui pourrait autant concerner un jeune styliste, un jeune graphiste, un jeune informaticien, un jeune mécanicien ou encore une jeune coiffeuse qui se distingue par leur capacité à suivre les dernières nouveautés. C'est donc un total de 8 catégories qui seront présentées tout au long de la soirée. Jeunes artistes, jeunes sportifs, jeunes engagés, jeunes entrepreneurs, jeunes persévérants, jeunes cadres, jeunes scientifiques et jeunes branchés. Les lauréats des différentes catégories se verront remettre des bourses de 500 $ et un montant de 1 000 $ sera remis à la jeune personnalité de l'année. Je vous rappelle que tous les jeunes de 16 à 35 ans de la MRC sont éligibles au concours. La présidente du CJE, Mme Guylaine Dubuc, a également fait une intervention lors de cette conférence d'information. Nous vous en faisons part. Comme société, on est conscient de la responsabilité qu'on a d'accompagner les jeunes dans leur cheminement de vie, les préparer adéquatement au marché du travail puis de les encourager à développer un plein potentiel. C'est des beaux mots, ça, mais ici, c'est sûr qu'on y croit. En tout cas, dans plusieurs projets, j'ai été témoin de ça. Toutes les courbes démographiques en témoignent. Nous devons nécessairement miser sur la relève pour assurer notre avenir et la pérennité de notre région et de notre économie. Dans le cadre de son dernier budget, le gouvernement prévoit d'ailleurs une bonification importante des sommes allouées au projet jeunesse. Je ne veux pas mélanger tous les paliers de gouvernement, mais on a eu une belle preuve avec un ajout d'argent au cégep la semaine dernière. Je pense que j'ai lu ça. Des mesures sont également prévues pour mieux soutenir les MRC aux prises avec un enjeu migratoire dans le but d'aider davantage les jeunes dans leur démarche visant à s'établir pour travailler en région. C'est un de nos enjeux aussi. C'est donc avec enthousiasme et la ferme conviction que nous pouvons faire une réelle différence dans la vie de nos jeunes. Et c'est pour ça que ce 13e gala-là est lancé aujourd'hui. Le gala Jeunes personnalités Desjardins a besoin de partenaires, des partenaires financiers et au nombre de ceux-ci, l'un des partenaires majeurs, Desjardins, et M. Mathieu Clich était sur place. Il nous a adressé la parole. Depuis des années, on parle de vieillissement de la population. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est chose du passé. J'ai assisté récemment à une étude d'un démographe qui nous expliquait que maintenant, aujourd'hui, on parle de rajeunissement de la population. La pyramide est en train de s'inverser. Et pas plus tard que d'ici 2030, on aura une pyramide qui va ressembler à une pyramide. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelques années, ça ne ressemblait pas à ça du tout. Je suis assez prêt pour vous le confirmer. Lorsque je suis arrivé ici en 2010 à la Caisse, on avait à peu près 125 personnes. Et on était une des caisses au Québec qui était les plus âgées en personnel. Aujourd'hui, on est une des caisses les plus jeunes au Québec. Donc, c'est parce qu'il s'est passé des choses. On a dû faire preuve d'attractivité, de démontrer qu'on était une belle organisation. C'est un peu le défi de notre milieu aussi, de nos entreprises, d'être attractifs. Donc, d'ici 2030, on peut penser que la pyramide va être inversée. Dans ce contexte-là, on doit démontrer aux jeunes qu'ils ont plus que leur place. Ils sont au cœur de notre développement, mais à court terme. Dans le passé, on regardait ça en disant c'est loin. Aujourd'hui, on peut penser que c'est demain. C'est demain. On le sait, aujourd'hui, on vit avec différentes problématiques, mais ça reste qu'on est là. Aujourd'hui, on est carrément là. Donc, un gala comme on propose, ça a plus que sa place. Le conseil d'administration de La Vigne a pris récemment la décision de déménager la banque alimentaire dans un nouveau local plus vaste, plus fonctionnel et mieux adapté à sa mission. Occupant un local au sous-sol du centre paroissial Saint-Alphonse depuis plusieurs années et connu antérieurement par les gens les plus âgés comme étant la salle du chanoine Poulain,
La Vigne déménagera le 1er octobre au 47 de la rue Gagné, porte 6 à Thetford Mines. Au dire des dirigeants de la Vigne, le nouveau local comporte son lot d'avantages tant pour les usagers que pour les bénévoles qui s'y dévouent. On y trouvera notamment une rampe d'accès sans escalier pour faciliter cet accès aux usagers, une salle d'attente et des espaces de stationnement à proximité du local. La Vigne profitera de ce déménagement pour agrandir sa chambre froide et augmenter les aires de rangement et d'entreposage. Les responsables de la cueillette pourront également bénéficier d'un quai de déchargement qui facilitera la manutention des denrées reçues. Ultimement, la relocalisation se traduira par une augmentation des produits et denrées distribués aux familles défavorisées. Pour mener à bien ce déménagement, les opérations régulières de la Vigne seront suspendues pour une période de 2 semaines, à compter du lundi 30 septembre jusqu'au lundi 14 octobre inclusivement. Les usagers du comptoir alimentaire sont avisés que la dernière période de distribution aura lieu le vendredi 27 septembre au local actuel de la Vigne et que la Vigne les accueillera le mercredi 16 octobre au 47 rue Gagné en après-midi selon l'horaire habituel. La Vigne est un organisme à but non lucratif qui apporte un complément alimentaire à une moyenne de 150 familles défavorisées de notre région par semaine. Les policiers de la MRC des Appalaches ont intercepté un véhicule qui circulait à plus de 140 km/h dans une zone de 90 km/h jeudi le 12 septembre dernier vers 7 heures. L'événement est survenu sur la route 269 dans le secteur de Kenners Mills, route reconnue pour y avoir plusieurs collisions avec la grande faune, c'est-à-dire les chevreuils. Le conducteur de 35 ans de la région de Thetford a reçu une amende de 808 $. 10 points d'inaptitude seront retranchés de son permis de conduire, lequel a été suspendu pour une période de 7 jours. Nous vous faisons part de cette nouvelle afin que vous fassiez preuve de prudence en ce qui concerne les limites de vitesse. Un petit clin d'œil côté sportif. Mentionnons d'ailleurs du côté football la victoire des Filons du cégep de Thetford de 38-13 contre les Condors du cégep Beauce-Appalaches de Saint-Georges. La série entre les Blue Sox de Thetford et les Pirates de Saint-Jean-sur-Richelieu dans la Ligue de baseball majeure du Québec est à égalité 1-1 au moment où l'on se parle. Et finalement, mentionnons que la période d'inscription pour le rendez-vous senior de hockey est en cours. On peut s'y inscrire en se rendant sur le site de cet organisme. Rendez-vous hockey senior. Il s'agit de la 12e édition. Nous en parlerons davantage la semaine prochaine. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à ce premier bulletin d'information pour cette saison. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à demeurer à l'écoute. Notre programmation se poursuit. À toutes et à tous, une excellente semaine.